Ok. Alors, est-ce qu'on y est? Ça doit marcher. Laurent? Voilà, c'est bon. Donc, on doit être en ligne, là, c'est ça? Donc, on va attendre. Oui, nous sommes effectivement en ligne, Philippe. Donc, on va attendre évidemment quelques minutes le temps que les personnes arrivent à leur rythme. Ok. On va continuer notre petite mise en place en attendant tout cela. On va attendre évidemment quelques minutes. Voilà, de régler ce qu'il y a besoin de régler pour une première. Voilà. C'est pareil, je sonde de mon côté, voir si ça marche. Alors. Non. J'ai un non. Tchouk, tchouk, tchouk. Pourquoi? Alors, si tu souhaites le partager, tu vas sur ma page et mon profil, pardon, et tu peux le partager dans ce cas-là. Ouais, sauf que moi, quand je suis sur ta page, effectivement, je ne vois pas le live. Je l'ai pas. Ça marche pas. Eh ben, dis donc la technique. Voilà, voilà. Donc, tu as raison, en fait, c'est un souci de paramètres. Voilà. Donc, qui est maintenant public. Donc, maintenant, c'est visible pour toi et c'est effectivement visible pour tout le monde. J'avais passé ça. Bon, bah, c'est la technique de la nouveauté, hein, évidemment, la mise en place. C'est ça. Bon, moi, ça Et marche toujours pas donc, sur mon truc. voilà, c'est Non, ça marche pas sur ma page. Ok. et tout bon, c'est OK. On est bien en public Ouais, sauf que moi, ça marche pas. et tout est en place. Alors, on va partager maintenant. On va voir ce que ça donne. Sur le journal. Attends, on va le mettre là. Hop. Je publie. On va voir si ça fonctionne. Donc là. J'ai pas l'impression, moi, que ça marche de mon côté. On a l'image qui a planté en plus. J'ai l'impression. Non, c'est bon. Ça marche. Ça marche de mon côté. On a l'image qui a planté en plus. J'ai l'impression. Ça marche. Allez, non, ça marche. Ah bah il y a Jean-Michel qui s'est connecté. Salut Jean-Michel. Quand vous êtes prêt au niveau de la technique, attends, j'arrête tout ce qui double derrière parce que là. Ça marche.
Allez, j'y arrive. Là, ça marche. Ah bah, il y a Jean-Michel qui s'est connecté. Voilà, hop. Yes. Il y a des sons en moins, c'est bien. Est-ce que tu es parmi nous? Eh ben, je pense que oui. Là. Alors, je te laisse. C'est bien, il y a du monde qui se connecte, super. Le temps déterminé que tu as à être parmi nous et de revenir parmi moi quand Voilà. tu as terminé ce que tu as terminé de faire. C'est tout bon. Ah, ben voilà. Donc, bonsoir à toutes et bonsoir à toutes. Bienvenue pour la première de Confinement Vôtre. Confinement Vôtre, finalement, c'est qu'est-ce que c'est? Une conception, une interview, une émission, une vidéo, un live. Finalement, c'est peut-être un peu de tout ça et un petit peu rien de tout ça. Le but, un petit peu la question de tout ça, c'est que je m'étais dit que ce confinement était peut-être quelque chose de confiné, mais peut-être pas quelque chose forcément de menteur. Et donc, j'ai voulu créer, en invitant des personnes de milieux différents, des personnes différentes, qu'elles puissent s'exprimer, elles, sur ce qu'elles sont, qu'elles puissent s'exprimer, elles, sur ce qu'elles font, sur ce qu'elles aiment. Et puis parler un petit peu aussi à la fin des interviews, à la fin des chroniques, qu'est-ce qu'elles pensent de ce confinement? Peut-être un peu plus sur la philosophie, un peu plus sur le développement personnel, ou en tout cas sur leur perception. Qu'est-ce que ça a changé pour eux? Qu'est-ce que ça peut mettre éventuellement en place ou qu'est-ce qu'elles souhaitent mettre en place? Quant à cela, ce soir, j'ai l'honneur d'inviter un ami aussi d'enfance. C'est pas anodin qui soit le premier. C'est pas anodin aussi qui soit bien présent. Et je vous présente donc Philippe Murtas, qui est photographe. Donc bonsoir Philippe. Voilà. Eh ben bonsoir. Pour la première, merci et en tout cas d'avoir participé à cette première émission et de m'avoir aidé. Je pense que les gens l'ont compris sur la technique, voilà, parce que ça fait déjà 3 bonnes journées qu'on est sur la partie la partie technique. C'est pas si simple que ça en a l'air, en tout cas. Surtout pour une première, et donc ça demande effectivement beaucoup d'investissement, ça nous a demandé beaucoup de temps, et je tiens encore à te remercier pour ta participation, en tout cas à ce niveau-là, et ton soutien. Ouais, tu sais que de toute façon, c'est toujours avec plaisir. Excuse-moi. Au niveau de la présentation, je vais te laisser un petit peu te présenter, tout en signalant d'abord qu'effectivement, tu as un parcours un petit peu, on va dire, allez, soyons un peu fous, atypique. Allez, finalement, peut-être on peut jouer un petit peu là-dessus. Je trouve que c'est ça qui est intéressant. C'est ça que j'ai envie d'exprimer vis-à-vis des invités que je vais faire venir dans cette émission. C'est justement ce parcours atypique que c'est possible. C'est possible d'avoir finalement presque plusieurs vies à l'intérieur d'une vie. C'est possible d'avoir plusieurs passions, plusieurs axes. C'est possible de démarrer sur quelque chose. C'est possible d'avoir autre chose et de, pourquoi pas, finir sur encore mieux. Et que finalement, peut-être ce confinement, il est aussi présent pour pouvoir encore faire mieux, en tout cas, peut-être plus tard dans l'avenir ou dans les jours, les semaines ou les mois qui vont suivre. Je te laisse un petit peu la présentation. Je suis assez bavard, c'est vrai. Je voulais un petit peu poser les bases, même si ces bases-là de l'émission peuvent changer. Évidemment, elles peuvent varier. En tout cas, c'est un plaisir certain. Et Philippe, je te laisse la présentation à ton tour. Ok, bon merci déjà pour cette intro. Hein. Donc oui, comme tu sais déjà, c'est avec grand plaisir hein, quand on peut s'aider. Tu sais que, bien sûr, il n'y a aucun souci. Je voulais quand même dire aussi donc aux gens déjà avant de commencer à me présenter que effectivement, on reçoit bien vos messages. Donc que ce soit donc Laurent ou moi, on les a en direct. Donc voilà, donc on voit qu'il y a plusieurs personnes connectées, on voit vos petits messages, donc merci. Si vous avez d'autres choses, n'hésitez pas, on lit, après on peut répondre. Enfin ça, c'est de toute façon, c'est le domaine à Laurent. C'est ton émission. Tu vas tenter. Donc effectivement. Donc, au niveau de la présentation, mon cher Philippe. Vas-y, ça y est, c'est parti. Donc oui, donc Philippe Murtas, je suis photographe. J'ai pas commencé. Au niveau de ta présentation, en fait, si tu peux te présenter. Ouais.
Ouais, donc tu veux que je me présente comment d'abord? Comment j'en suis arrivé là ou comment j'en suis là aujourd'hui, maintenant, tout de suite Ça a planté? Oui, t'es là? Laurent, tu m'entends? Oui, oui. On est à ta Ouais. présentation. Le Donc, réseau, c'est vrai qu'en ce moment, il est assez perturbé, mais on va ouais. faire avec. Ah, il y a Vas-y, du je t'en monde, prie. hein. Ouais. Oui. Donc voilà, donc effectivement, donc moi, Philippe Murtas, maintenant j'habite au lac de Sainte-Croix, les Salles-sur-Verdon. Je ne sais pas si tout le monde connaît. Au cas où, c'est une belle destination de vacances une fois que le confinement sera terminé, bien entendu. Mm. Et donc, c'est vrai que, comme disait Laurent, je ne sais pas si on peut vraiment le classer dans plusieurs vies, mais c'est vrai qu'il y a eu donc plusieurs événements marquants dans ma vie qui ont fait qu'aujourd'hui j'en suis là et que j'ai aucun regret d'être là. On va dire, il y a eu des choix à faire dans la vie. Et ces choix-là, bon, bah, des fois, ils ont été imposés, des fois, ils ont été voulus, mais bon, enfin, pour qu'au final, ce soit ce que j'ai toujours voulu au final. Voilà. Tout Tant simplement. qu'à faire. C'est vrai qu'avant, on va dire, je travaillais dans le bâtiment, donc strictement rien à voir avec la photographie. Puis, la photographie, on va dire, est venue, je pense, comme beaucoup de personnes au départ, le ras-le-bol de rater toutes mes photos avec soit un vieil appareil photo, soit avec les téléphones. Parce qu'entre le moment où on appuie sur un bouton et le moment où la photo se saisit, bon, ben, on sait qu'on l'a raté, quoi. C'est un coup de chance quand on a la bonne. Et donc, c'est vrai que le déclic, ça a été la naissance de ma fille. C'est vrai que c'est à ce moment-là que je me suis dit, bon, photo ratée, il y en a ras-le-bol. Donc, à la naissance de ma fille, j'ai fait le choix donc d'acheter un appareil photo réflexe de manière à déjà gagner en vitesse et petit à petit comprendre vraiment ce que c'était que ce type d'appareil photo, comprendre que c'était que la photographie, le monde de la photographie, de toute manière, il est totalement sans limite. Et que c'est vrai que quand on a un boîtier qui permet effectivement de saisir ce qu'on veut, comme on veut, et derrière de pouvoir en faire ce qu'on a envie, c'est vrai que ça change tout, ça devient une drogue. Et c'est vrai que dans cette passion, déjà, on va dire donc à la naissance de ma fille, c'était déjà une satisfaction de pouvoir prendre les photos au moment où je voulais les prendre. C'est pas pour ça que je faisais des belles photos, mais c'était déjà vachement mieux qu'un simple téléphone. Et donc après, d'année en année, donc le virus photo et non pas le virus actuel. Donc le virus photo m'est venu petit à petit. Et au fil des années, donc forcément, on se perfectionne, on apprend. Et puis un jour, il m'est arrivé un coup dur dans la vie. En faisant simplement une sortie canyoning, je me suis cassé une vertèbre. Donc une dorsale qui fait que tout ce que je faisais, tout ce que j'avais appris niveau travail dans ma vie, ça a été une cassure. Fini, terminé, interdiction de porte de poids, tout ce que j'avais construit, on va dire, d'un point de vue, j'ai plus le mot, professionnel, ça s'est effondré. Donc ça, c'est arrivé en 2015, été 2015. Et là, j'ai pas eu le choix. Je suis resté allongé pendant de nombreux mois, donc qui ont appelé à beaucoup de réflexions. Et ne pouvant plus exercer mon métier, étant passionné par la photographie, c'est là que j'ai décidé de me lancer et donc de me mettre à mon compte. Et aujourd'hui, de pouvoir, certes, pas encore en vivre convenablement, mais de pouvoir en vivre, ce qui est déjà très bien. Voilà. Donc, comment j'en suis arrivé à être photographe. Donc là, ça fait 3-4 ans que tu as ta société, c'est ça? Je rentre dans la troisième année. Voilà, troisième année. Oui. C'est quelque chose. Je pense que ce qui est intéressant de dire, c'est que c'est récent. Oui. Je crois que notre âge, on peut un peu le spécifier. Voilà, on a la quarantaine passée, on n'a pas 50. On est un petit peu entre les milieux. Que c'est possible. Je veux dire, à 40 ans, c'est possible de changer complètement au niveau professionnel. C'est possible de faire autre chose. C'est aussi possible de passer à autre chose. Mais c'est aussi possible d'entendre ça, pas dans les meilleures conditions, dans des conditions qui n'ont pas été faciles pour toi, puisque là, tu l'exprimes
on va dire avec sagesse, avec humilité, mais tu as été alité complètement pendant plusieurs mois et tu as collé la catastrophe à quelques dixièmes de millimètre de la paraplégie complète. Hein. C'est ça, tout à fait. C'est pas anodin, c'est pas juste un os cassé, comme on pourrait dire. Je veux dire, ça a été une introspection sur toi. Tu as passé ces mois alité à faire une introspection, à avoir des doutes. Hein. Je me rappelle que j'ai pu t'avoir de nombreuses fois au téléphone à cette période-là et que oui, ça a été des moments, je pense, particulièrement faciles. Ça a été des moments de doute, ça a été des moments difficiles, mais que tu as su, à un moment donné, utiliser pour pouvoir faire autre chose. Pour pouvoir faire mieux, et puis te dire qu'à un moment donné, peut-être la passion était aussi peut-être la possibilité de la mettre en place au niveau professionnel. Tout à fait, ouais. Exactement. Qu'est-ce que tu voudrais rajouter par rapport à ça, à cette période-là, en fait? Le déclencheur, tu disais que c'était ta fille, effectivement. Oui. Y a-t-il d'autres à un moment donné qui t'a dit que voilà, tu voulais faire ça, ce qui n'est pas facile, photographe, hein, il y a énormément de concurrence. Évidemment, il y a plein de choses à trouver à l'intérieur de ça, comment se démarquer, etc., que tu as su, aujourd'hui, en tout cas, on peut dire, mettre en place. Tu as même trouvé une identité au niveau de la photographie qui t'est personnelle, avec beaucoup de travail, effectivement. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, ces déclencheurs t'ont permis de pouvoir un petit peu te mettre en avant et de mettre ça en place? Alors, donc effectivement, hein, juste pour faire donc revenir légèrement en arrière, donc effectivement, donc dans cette période où j'étais alité, il faut être honnête, il y a beaucoup d'idées noires qui passent au travers de la tête, parce qu'on se pose plein de questions, on se dit bon ça y est, ma vie elle est foutue, est-ce que je vais un jour être normal, pouvoir remarcher, parce que même les toubibs ne savaient pas remarcher réellement, parce que bon ça j'arrivais quand même un peu, pas longtemps, mais j'y arrivais. Mais est-ce que j'allais vraiment retrouver une bonne partie de mes capacités ou pas? Donc, il y avait beaucoup d'incertitudes à ce sujet. Bon, finalement, ça va, ça s'est bien tassé, mais c'est vrai que bon, c'était une période qui n'était pas simple. Et comme tu as dit, effectivement, que j'ai ma fille, et j'avais, comme toi, comme ma famille, j'avais un entourage qui était quand même assez présent. Et c'est vrai que dans ces moments-là, on est bien content de les avoir, parce que c'est pas rose tous les jours, quoi. Et donc, et c'est vrai que, mine de rien, le simple fait d'être comme ça, ça m'a permis quand même d'aller encore plus dans la photographie. Parce que du coup, j'avais tellement de temps à la maison parce que je ne pouvais pas bouger des masses, que du coup, je m'y suis mis encore plus. Et plus je m'y mettais, et plus ça devenait passionnant, et plus ça devenait une drogue et une nécessité, quoi. Et même donc, les rares fois où même j'étais dehors, je commençais à voir tout en photo. Et c'est vrai qu'après, comme tu as dit, donc petit à petit, j'ai réussi à créer une sorte d'identité au niveau de la photographie. Je ne dis pas que j'ai une identité ultra précise, mais c'est vrai, je vois quand même que maintenant, les gens, quand je fais une photo, arrivent à dire tiens, ça, c'est une photo de Philippe. Et ça, c'est quand même fortement appréciable. Et donc, ça veut dire qu'effectivement, il y a quand même un petit truc qui fait que, oui, il y a ma petite trame, il y a quelque chose. Et ça, c'est plaisant, c'est agréable. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir travailler avec beaucoup de communautés de communes, avec pas mal de mairies. Et parce qu'effectivement, voilà, il y a très certainement ce rendu qui plaît et qui du coup, voilà, quoi, permet effectivement d'en vivre, on va dire. Voilà, donc là, comme vous pouvez voir, oui, je suis encore alité. On fait ça bien. Je me suis dit, je vais faire le confinement une semaine avant tout le monde. Voilà, vous, ça fait 2 semaines et 2 jours que vous y êtes. Moi, ça fait 3 semaines aujourd'hui. Donc, c'est pas le Covid-19, hein, on va quand même rassurer. Oui, rassurez. On va rassurer notre public. C'est une petite fracture de plus, on va dire, qui révèle peut-être une autre faiblesse osseuse, mais ça, c'est un autre débat, qui fait que tu passes le confinement, finalement, confiné comme nous, mais d'une manière différente. Voilà. Vous pouvez voir en dessous, Philippe Murtas, alors quelques photos de lui qui m'a fait parvenir. Je voudrais d'abord m'excuser dans un premier temps parce que bon là, au niveau technique,
Il a fallu que je baisse énormément la résolution pour pouvoir les passer dans le système logiciel. Donc, c'est un aperçu que peut-être tu peux décrire. Alors, on va essayer. Bon, ça, forcément, donc c'est les lavandes du plateau de Valençol. Coup de chance, on va dire, parce que de toute façon, il faut être honnête, comme cette photo, c'est pareil, la photographie, ça demande énormément de temps, il faut être tout le temps en extérieur, il faut tout le temps avoir ses boîtiers avec soi, et il faut arriver à capter les moments quand ça se présente. Donc, c'est vrai que c'est quand même... c'est une passion qui pourrait, pour certains, être perçue comme une contrainte, parce que c'est vrai que c'est un métier qui est dévorant, parce que non seulement il faut être sur le terrain, Eh oui. il faut, pour être sur le terrain, il faut y être beaucoup parce il y a quand même, oui, il y a des photos qui sont calculées, il y a des photos qui sont voulues, mais il y a aussi une part de hasard qui fait que des fois on a la photo encore mieux que ce qu'on souhaitait à la base. Ou même des fois la photo surprise, on se dit tiens, je vais à tel endroit parce que on voudrait ça. Et quand on s'y rend, on rencontre quand même autre chose et ce autre chose fait que il fallait être là, quoi. Et ça, c'est vrai que c'est des moments qui sont énormes et ça s'arrête pas là. C'est qu'après, il y a encore tout le travail à la maison et ainsi de suite. Donc, c'est vrai que voilà. On va dire, la photographie, c'est vrai que c'est un métier qui demande énormément de temps. Et donc, voilà, si c'est pas de la passion, je pense que c'est pas un métier réalisable, quoi. Bien sûr. Là, j'étais en train de regarder la photo diaporama, c'est du lac de Sainte-Croix, si je me trompe pas. Tout à fait, ouais. A priori. Est-ce que tu pourrais dire, et c'est réellement une question, parce que c'est vrai que chacun pratique la photographie à son niveau, à sa manière et à sa façon de faire. Mais est-ce que tu pourrais dire, parce que quand je vois une photo comme ça, j'ai l'impression que la photo a été prise avant d'être prise. Oui, tout à fait. À un moment donné, est-ce que tu t'es dit, là, à cet endroit-là, par exemple précisément à cet endroit-là, est-ce que c'est là que je dois faire la photo et attendre que ce moment arrive ou pas? Ou est-ce que c'est quelque chose de... Oui, oui. Non, parce que cette photo, pour la réaliser, c'est pas j'y suis allé, crac, j'ai simplement attendu 1 heure et boum, j'ai fait ma photo. Bon, il y a des fois, oui, ça, il faut être honnête, ça arrive, ça se passe comme ça. Mais pas celle-ci. Ça, c'est plusieurs jours, c'est plusieurs fois. Donc, effectivement, arriver à voir un ciel avec des rayons, effectivement, comme ça. Le coup de chance, c'est que ce jour-là, oui, j'avais les gens sur la photo. Parce que c'est vrai que c'est rare que je demande à faire des photos posées. Donc, il y a des photos comme ça qui sont, on va dire, oui, voilà, ce jour-là, à force d'y aller, j'ai eu un ciel comme je voulais, la chance qu'il y ait des personnes sur l'image. Et mon cadrage, effectivement, ça faisait déjà un moment que je l'avais lu, par contre, et j'attendais d'avoir ce jour-là pour faire cette photo. Et donc, c'est vrai que elle a pu se faire. C'est comme une photo que là, j'ai pas mis. En fait, je fais juste une parenthèse. Mini portion, merci pour le petit commentaire, jolie photo, bravo. Oui, donc il y a une photo que je pense que certains de vous doivent déjà. Peut-être, tu me dis si tu veux que je m'arrête sur une. Je ne l'ai pas mis, j'ai oublié de te la passer, mais il y avait une photo où c'est l'orage. Bon, celle-ci, j'ai mis 8 mois à la réaliser. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y avait un orage, j'allais à cet endroit. Elle est peut-être disponible sur ton site? Alors, sur mon site, ça doit y être, mais alors, pour la retrouver. Enfin, je ne regarde pas, mais bon, ouais. Elle doit y être. Sinon, après, dans les liens, vous avez le site de Philippe, évidemment, et vous avez le lien de sa page Facebook, si vous voulez trouver d'autres trucs. En faisant défiler, est-ce qu'il y en a une qui te parle particulièrement, où tu voudrais raconter peut-être quelque chose de spécifique? Par exemple, reviens 2 photos avant. Alors, un petit peu avant, hop, ça serait quoi, ça? Voilà, celle-ci. Bon, ça, par exemple, on va dire que ce n'est pas une photo, entre guillemets, travaillée, prévue à l'avance. Ça, c'était le coup de bol. Enfin, le coup de bol. Il faut être honnête, il n'y a pas tout le temps de la neige dans le Verdon non plus. Ça, c'est pareil. C'est le lac de Sainte-Croix et au loin, il y a l'entrée des gorges du Verdon. D'accord. Bon, là, le point de vue, oui, je savais que je voulais me placer là avant même d'y aller. Parce que c'est vrai que c'est quand même mon secteur, je commence à bien connaître la zone. Par contre, la neige et ce ciel, tout ça, là, ça, c'était ce jour-là, je ne pouvais pas la faire un autre jour. Et forcément à ces heures-là aussi. Donc ça, c'est pas une photo qui a pu être travaillée à l'avance, ça, c'est une photo dans l'instant, là, tout de suite. D'accord. Voilà. D'accord. Donc c'est bon, tu peux. Là, c'est le coup de cœur du moment présent, en fait. Voilà.
Bah là, tu te réveilles le matin, tu te dis waouh, il a neigé, tu montes dans ta voiture et puis tu y vas et c'est parti, quoi. Donc j'ai fait cette photo et après j'étais parti sur Moustier-Sainte-Marie, puis j'ai fait également des photos du village de Moustier sous la neige. Voilà. Ouais, là, on voit pas bien, mais c'est vrai que sur la colline d'en face, c'est givré en fait. C'est Ouais, la tout à givre fait. qui est sur la montagne. Voilà. Mais c'est vrai que pour ceux qui veulent, donc il faut aller sur ma page Facebook, donc Philippe Murtas photographe. Et normalement, vous allez dans les albums et il y en a un, il y a marqué Verdon et je sais pas quoi. Et dedans, vous devez trouver les photos. Voilà. Bah là, c'est bon. Si tu veux, tu peux zapper de photos. Allez, donc on continue la petite séquence. Alors ça, c'est pas loin d'un observatoire que Lolo Ici. connaît. Ouais, que tu connais. Il faut qu'on Ouais. aille repérer Oui. tous les. Oui, Ouais, absolument. voilà. Et donc, en fait, la petite cabane qu'on voit dans cette image, eh ben, c'est ni plus ni moins qu'un toilette sèche. Donc, on a une vue formidable face à la nature pour faire ce qu'on a envie de faire, quoi. Et ça, c'est. Au mois de janvier, c'est très approprié lors de la gastro. Ouais. Mais dis-moi, ça se situe où ça c'est au-dessus du lac? Alors, oui, on va dire, ouais, c'est un petit peu au-dessus du lac. C'est plus du côté de la Palue. C'est l'observatoire du Mont Chiran. D'accord. Tu as Voilà. une altitude à peu près de tête approximative? Une altitude de 1900 quelque chose, ouais. Ok. Ouais, c'est 1930 mètres ou un truc dans le style, je crois. Ouais. D'accord. D'ailleurs, si quelqu'un le sait, si on veut le mettre dans les commentaires, c'est le bienvenu. Alors, c'est une petite vue des toits d'Éguines, donc avec le lac en fond. Donc là, bah, ça, c'est donc une plage au bord du lac qui, il y a quelques années, je tenais. Donc là, c'est avec les couleurs d'automne et tout. Donc cette plage, c'est Verdon-Plage, donc au bord du lac de Sainte-Croix, sur la commune des Salles-sur-Verdon. Voilà, donc avec les petites couleurs d'automne, avec le reflet miroir comme ça rend super bien, quoi. Enfin, c'est mon avis. Je voudrais aussi rappeler à nos spectateurs, c'est pas rappelé, je crois que je n'ai pas précisé, c'est vrai que tu fais bien de le soumettre un petit peu tout à l'heure. C'est que vous avez la possibilité, bien évidemment, de poser des questions et que je relais. Donc, n'hésitez pas, surtout si vous avez des questions, c'est fait pour ça. Nous sommes dans le partage et dans l'échange. Donc là, c'est l'instant brûlé. Ouais. Bon, ça, c'est pareil. Ça, par contre, ça, je suis resté au moins 3 heures pour l'avoir, cette photo. Ah oui, d'accord. Ouais, parce que je voulais la grille avec bon, là, c'est une mouette, hein, j'ai fait avec ce que je pouvais faire. Mais donc voilà, je voulais la grille avec un oiseau qui passait à côté, quoi. Voilà, donc, d'accord. voilà, je suis resté 3 heures au même endroit jusqu'à avoir ma photo. Ah oui. Et parce que je trouvais que ça faisait bien. On a vraiment l'impression, enfin, moi, dans cette image, c'est vrai que j'ai l'impression de l'évasion, quoi. Il y a vraiment la grille et le oiseau qui donne l'aspect de liberté derrière. Je trouve que ça fait sympa, quoi. Voilà. Donc ça, bon, ça c'était donc sur des couleurs d'un soir. Hein. Ah, t'as zappé. Bon, ça c'est en bord de mer. Alors c'est du côté de Saint-Cyr-sur-Mer. Voilà, petite photo du matin. Tout simplement. Là, toujours pareil, on repère un petit bout du lac de Sainte-Croix et le plateau de Valençol en fond. Et effectivement, les petits rayons du soleil qui viennent taper sur une petite brume. Et voilà, quoi, ça fait un effet. On l'aime pas, moi j'aime bien. Alors cette photo, elle est marrante aussi. Bon, là, elle est toute petite, donc on voit pas très bien. Donc, on voit bien que les arbres, c'est là. Et dans les arbres, on a l'impression que c'est une personne qui est couchée dans un hamac. Alors que non, c'est simplement un enchevêtrement de branches, tout simplement. Donc, c'est une place à l'imaginaire. Et c'est très sympathique aussi à faire en photographie, ça, de chercher et imaginer, enfin, voir des choses qui n'existent pas et leur donner une importance et les mettre en valeur. Bah écoute, là tu me lances une perche parfaite, on va dire. Ça ne pouvait pas être mieux, puisque je comptais aussi que tu parles de ton association, en fait. Donc imagine-vous. Voilà, notre cofondateur. Et là, bon, je ne suis pas impartial parce que je suis l'autre cofondateur, du coup. Mais voilà, quoi dire. Imagine-vous, c'est venu comment alors?
finalement? Disons que déjà, c'est un truc entre nous, au départ, qu'on a commencé un petit peu à bien... Je pense que c'est quand même, mine de rien, quelque chose qu'on travaillait depuis quelque temps, mais sans jamais avoir posé des mots dessus, sans jamais avoir mis réellement une construction, mais c'était quelque chose qu'on a travaillé quand même, je pense, petit à petit, d'une manière inconsciente. Donc, je pense qu'effectivement, comme je refais vite fait une parenthèse, comme on disait des fois dans la vie, il y a des choix qui sont volontaires ou involontaires, mais que de toute manière, on les fait, on est content de les faire. Je pense qu'Imagine-vous, c'est un petit peu né de ça aussi. C'est peut-être... voilà. Ouais, je pense qu'il y avait un côté qui fait que ça devait se faire. Donc maintenant, c'est vrai que on a donc trouvé ce concept. Donc Imagine-vous. Donc je sais pas si le logo vous parle un petit peu. Donc à la limite, même si vous voulez mettre 2-3 petits trucs en commentaire dessus, ça peut être sympathique aussi. D'ailleurs, je vois qu'on a encore un petit commentaire avec le lac magnifique. Ouais, c'est vrai que c'est compliqué de ne pas être inspiré là-bas. C'est très très joli. Ouais. Et si c'est vrai que les lavandes, bon, d'ailleurs, pour les voir, c'est au mois de juin. C'est pas au mois de juillet ni au mois d'août. Parce que juillet, il n'y en a plus beaucoup déjà. Au mois d'août, c'est foutu. Voilà. Et au mois de juin, il y a moins de touristes. Donc c'est mieux. Et les lavandes sont beaucoup plus belles. Fin juin. Oui, donc pour revenir sur ce logo, donc effectivement, c'est une association quand même, donc effectivement de la thérapie, donc du monde thérapeute un petit peu, qui est donc chapeauté par Laurent. Hein, c'est le fil conducteur. Et effectivement, on l'associe donc à vous, comme vous pouvez voir également sur l'image. Donc il y a un œil en fond. Dans cet œil, bon, il faut un peu aller chercher dans le détail, il y a un petit objectif. Et donc effectivement, on associe l'image à la personne. C'est-à-dire qu'effectivement, on va associer la photographie à la personne. Et de là, c'est un tout nouveau concept. C'est vrai que moi, jusqu'à preuve d'aujourd'hui, je pense que c'est réellement un concept nouveau. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Laurent? Oui, absolument. Je pense que, en toute honnêteté, ça faisait plusieurs années, je pense, qu'il y a quelque chose nous trottait. Je voulais faire quelque chose avec toi, tu voulais faire quelque chose avec moi. On ne savait pas où. Et puis un soir, on a eu un peu une illumination, on va dire. Et on s'est dit, mais finalement, dans le faire, faisons de la créativité. Inventons, oui. Allons au bout de la créativité. Qu'est-ce qu'on peut mettre dans la créativité qui finalement, en mon sens, ou en tout cas dans ma connaissance, n'existe pas, que l'on pourrait créer, que l'on pourrait mettre en place avec deux compétences, hein, celle de thérapeute qui est la mienne, et de photographe qui est la tienne. Et comment lier les deux? Tout simplement, on a créé des ateliers d'hypnose photographie où, comme objectif, c'est la créativité, tout simplement. C'est de démontrer que la créativité est là. C'est finalement ce que tu fais tous les jours, un petit peu dans ton boulot, dans ton métier, quand tu disais c'est présent. C'est présent parce que c'est tout le temps là, c'est tout le temps devant toi et qu'il suffit juste de le regarder, il suffit juste de l'observer. C'est ça. À ce moment-là, prendre les choses. Donc, le coup de pouce, là, en tout cas, que moi j'y mets dans les ateliers, Imagine-vous, avec ta participation, c'est simplement le fait de, on va dire, allez, soyons un peu fous, entre guillemets, de débloquer le côté artistique avec une séance de relaxation, d'hypnose pour développer le côté artistique. Et toi, ensuite, sur l'atelier d'après, de pouvoir les briefer, les cadrer, leur donner des tips, des astuces pour pouvoir efficacement photographier sur un axe, quoi, sur une idée de base. Oui. Là-dessus, je vais en profiter pour vous mettre... Ça va? Ouais, c'est juste que j'avais oublié de brancher l'ordi, j'ai bientôt plus de batterie. D'accord. C'est l'infirmière qui me piquait en même temps. Ok. Tant que c'est le câble. Alors, je recherche. Qu'est-ce que tu voudrais dire, toi, au niveau de Imagine-vous? Je vais passer le petit diaporama de photos qui concerne l'atelier qu'on avait fait. Ouais, qu'on a fait à Vaugrenier donc l'année dernière. Et qu'on fera prochainement aussi, on en fera un dans le Var. Je te laisse le commenter. De toute façon, tu as très très bien résumé la chose. Parce que c'est vrai que
donc, au niveau des photographies, bon, on va dire là, effectivement, c'est en tout petit, donc c'est un petit peu plus compliqué de pouvoir quand même réellement en parler. Mais c'est vrai que donc, cet atelier était basé donc, énormément donc, sur l'imaginaire, la créativité. Et effectivement, permettre aux personnes de voir des choses qui effectivement n'étaient pas forcément perceptibles comme ça au premier abord. Et donc au passage, d'essayer de retrouver un petit peu cet œil d'enfant, vous savez, comme quand on regarde dans le ciel. Tout à fait. Ah oui, on voit un nuage, mais bon, on est dans ce nuage, enfin dans ce ciel, on peut voir plein de choses. Il peut y avoir plein d'animaux, il peut y avoir des constructions, il peut y avoir n'importe quoi. Et on peut trouver ces choses-là dans n'importe quoi, où qu'on soit. Ça peut être sur un trottoir dans la rue, ça peut être effectivement comme là, effectivement, l'espace où on avait fait cet atelier. Donc c'était en pleine nature. Et c'était vraiment génial parce que c'est vrai qu'on s'est vraiment rendu compte lors de cet atelier que les personnes étaient comme tout le monde, tout simplement, voyaient sans voir. Et c'est vrai qu'à un moment, donc grâce à la partie donc, que Laurent, comment dire, aide-moi là, Laurent. La partie hypnose, tu veux dire, qui Voilà. qui débloque les barrières des valeurs et des croyances, quoi, et puis permet d'accéder directement à la créativité. J'ai vu le commentaire tout à l'heure de Nathalie qui dit créativité, récréativité, c'est de la récréation. Oui. Finalement, c'est une sorte de récréation, tu as tout à fait raison. C'est la récréation des idées, de l'imaginaire. Voilà, c'est retrouver finalement dans un espace, là notamment dans une forêt, se retrouver avec comme si c'était des Lego et de recréer l'espace, de recréer un univers avec ce qu'il y a. Les photos finalement qui sont en bas, c'est des lignes de départ d'idées, c'est des lignes de départ d'imaginaire où des histoires ont été construites. L'histoire de la caverne, alors je me rappelle plus précisément, évidemment, ce sont des photos qui, comme ça, ne sont pas des photos dites artistiques. Et c'est pas le but. L'artistique là-dedans, c'était de créer une histoire. Et en fait, chaque participant, enfant, ado, et je tiens à souligner, ado, qui sont éclatés, et adultes. Oui, c'est important de le dire parce que c'est vrai que… Absolument, absolument. Ils ont même été demandeurs, puisqu'ils n'étaient pas obligés au début d'y être. Donc, c'est assez intéressant de voir à quel point ils ont joué. Un smartphone, pas besoin de combiner, quelque chose de très simple. Et on y va, et c'est parti pour la musique. C'est la partie musicale, on va dire la création d'une chanson, dans la créativité et dans la photographie. Oui, non, il y a eu un investissement de la part des personnes qui étaient présentes qui a juste été exceptionnel, quoi, parce que c'est vrai qu'on a donc effectivement donné toutes les lignes conductrices. Et après, les gens, en toute autonomie, donc sont allés on avait quand même limité le périmètre, on va dire, parce que c'est quand même assez grand l'endroit où on était. Mais et en toute autonomie, et chacun nous a ramené des images, et dans toutes ces images, effectivement, c'est ce qu'il y avait d'énorme, c'est un petit peu aussi, même on va dire dans la photographie, comme vous m'avez entendu parler de mes photos, ça revenait au même. Les gens parlaient d'eux-mêmes avec fierté de leurs photos, parce que dedans, ils avaient trouvé des choses et ils voulaient expliquer quelque chose, ils voulaient montrer des choses. Et ça, c'est vrai que c'est génial, parce qu'en temps normal, ils seraient passés à côté de ça et ils n'auraient jamais vu ce qu'ils ont vu ce jour-là. Et je pense qu'effectivement, psychologiquement, ça fait un bien fou, parce qu'on se rend compte que nos yeux d'enfant, en vrai, on les a toujours, c'est juste qu'on ne sait plus les utiliser. Et la créativité, on l'a tous, mais on ne l'exploite pas. Voilà, quoi, Voilà, après, c'est vrai que pour reprendre, comme dit Nadvola, bienfaitrice créativité, oui, tout à fait. Et c'est vrai que la créativité, c'est un bienfait, quoi. Ça libère, parce que c'est vrai que comme ça, de toute façon, l'idéal, effectivement, ça serait que tous les gens qui nous écoutent, un jour viennent sur un de nos ateliers et qu'ils puissent participer, puis se rendre compte qu'effectivement, en très peu de temps, on arrive à voir différemment et à faire d'autres choses. Et forcément, on rentre un petit peu plus dans notre nous, et on comprend un peu plus de choses en nous aussi, et c'est que du bonus. Absolument. Ce qui est intéressant en plus, c'est que les personnes qui repartent avec,
ce qu'ils ont eu la journée. C'est-à-dire qu'ils ne repartent pas avec une photo, ce n'est pas la photo qui est importante, évidemment. Mais ils repartent avec comme une compétence qui était oubliée, qui revient. C'est-à-dire c'est un savoir-faire qui a été enfoui, le savoir-faire un petit peu de la créativité, allez, oui, pourquoi pas le regard d'enfant, même si spécialement je ne suis pas spécialement fan de ça, enfin du terme en tout cas. Mais voilà, mais comment dire, mais voilà, cet œil en fait créatif, de s'enlever les barrières de penser, d'être un peu plus présent, on va dire à un moment présent, et d'y lier une créativité, d'y lier une histoire, une envie, et ils repartent avec ça, et c'est quelque chose qui est de nouveau acquis, et qui ressort à la surface, qui a été enfoui, qui ressort à la surface, et qu'après ils peuvent, ou pas, à leur souhait, à leur guise, l'utiliser dans leur vie quotidienne, ou pas. Voilà. Et donc ça, c'est plutôt intéressant. C'est pas juste quelque chose qui commence et qui se termine et qui est fini. C'est quelque chose qui commence et qui commence. Voilà. C'est-à-dire qu'après, après les ateliers, ça continue. Voilà. C'est plutôt assez intéressant comme concept. Et c'est ça que j'aime bien, bon, en tout cas, de faire avec toi, avec Imagine-vous. Je ne sais pas si tu as quelque chose d'autre à apporter là-dessus. Non, c'est bien, je pense que c'est bien résumé. Je voulais aussi quand même faire un petit coucou à Eva Zanki, parce que c'est vrai que ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue, et puis que j'espère que ta vie de maman se passe bien aussi. Voilà. C'est tout, donc je t'écoute. D'accord, ben écoute, moi je pense qu'il serait intéressant de passer à la troisième partie, et avant-dernière partie, qui, celle-là, je t'avoue, m'intéresse aussi parce que, en tant que thérapeute, c'est quelque chose, le point de vue des gens et en tout cas ce qu'ils en font, ce confinement finalement. Ce confinement, qu'est-ce que toi, déjà dans un parcours, on va dire déjà plutôt atypique, plutôt déjà créatif, on va dire, finalement, qu'est-ce qui t'apporte? Même si toi, le confinement est un petit peu spécifique parce que, bon, on va dire qu'il y a eu... voilà ce qui s'est passé à quelques jours près que le confinement, mais du coup, tu y es aussi. Ouais. Qu'est-ce que ça t'amène dans la réflexion, dans ce que tu entends, dans ce que tu vois, dans ce que tu ressens, dans ce que tu peux observer par rapport à tes émotions ou à tes sentiments de manière générale? Qu'est-ce que ça apporte chez toi? Qu'est-ce que ça va changer chez toi? Qu'est-ce que ça va modifier et amener? Ok, ouais. Alors, donc, effectivement, on en a déjà parlé vite fait tout à l'heure, tu as remis l'accent dessus, donc c'est vrai que je suis alité, bon, casser le bassin, c'est des choses qui arrivent malheureusement. Donc, effectivement, j'ai commencé le confinement un petit peu plus vite que vous. Bon, par contre, c'est vrai que je comprends que le confinement, c'est loin d'être quelque chose de plaisant, parce que c'est vrai qu'on est quand même, on se sent forcément enfermé, on se sent privé, il y a forcément des manques, et puis comme par hasard, vu qu'il y a des manques, ça crée de la demande, et puis du coup, on a envie de faire encore plus de choses qu'avant. Oui. Mais bon, là, c'est pas le problème, on va dire. Mais donc effectivement, donc de mon point de vue, donc on va dire oui, je suis comme vous, je suis confiné. À la seule grosse différence, c'est que je suis confiné et dans une seule chambre où je vois personne, donc loin de la famille, loin de tout ça. Même si vous aussi, vous êtes confiné chez vous, vous pouvez pas voir d'autres personnes, mais certaines personnes ne vivent pas seules. Ouais. Bon, après, moi, c'est vrai que je suis confiné dans une chambre qui n'est pas la mienne, dans un lit qui n'est pas le mien, qu'en plus je trouve très, très inconfortable, mais j'ai pas le choix, je suis obligé de faire avec. Et donc des douleurs. Et c'est vrai que bon, vous avez une feuille de sortie que vous pouvez utiliser quand même, ce qui est bien. Moi, j'ai pas de feuille de sortie, mais je sors une fois par jour, c'est à peu près 1 heure. Et sortir, c'est un grand mot, hein. Je sors pas de l'enseigne, je prends 30 mètres de couloir, un ascenseur, 30 mètres de couloir, et j'arrive chez la kiné. J'y vais pour me faire mal pendant 1 heure. Voilà, ça, c'est ma sortie de la journée. Et donc, effectivement, le résultat... Qu'est-ce que tu ressens par rapport à ça, l'état général de confinement pour toi, c'est quoi? Qu'est-ce que ça évoque?
le confinement comme moi je le vis actuellement ou le Oui, confinement... toi, à titre personnel. Parce que moi, d'un côté, je suis coupé du monde extérieur. Oui, Je ne vois pas comment ça se passe dehors. oui, Mais c'est vrai que je suis confiné dans ma chambre. oui, Parce qu'en plus, effectivement, il y a, on va dire, j'ai une sorte de double confinement. Parce que oui, je n'ai, en théorie, vraiment pas le droit de sortir de la chambre. oui, Je ne sors que pour aller au kiné. d'accord. C'est tout. Bon, voilà, je suis cloisonné entre quatre murs. Donc c'est vrai que d'un côté, bon, ben, moi, mon seul regard sur l'extérieur, ben, c'est mon téléphone. Voilà, mon téléphone et mon ordinateur, parce que j'ai une connexion Wi-Fi ici. Et parce qu'il faut être honnête, en plus, même la partie téléphone en tant que téléphone ne marche pas. Voilà, donc mon seul lien, c'est Internet. Et vis-à-vis de l'extérieur, qu'est-ce que ça t'évoque, toi Ce confinement, euh, moi, je pense quand même que ce confinement, oui, c'est flippant, c'est tout ce qu'on veut. Oui, il y a ce virus qui est là, qu'on aimerait tous qu'il ne soit pas là. Mais je pense qu'il faut quand même essayer de le prendre, non pas comme une sanction, mais peut-être comme une chance. C'est cette chance, je C'est-à-dire? pense. Bah, on a le temps. C'est vrai qu'on se plaint tous aujourd'hui de toujours manquer de temps. On est tout le temps là, toujours, ah, j'ai pas le temps de ci, j'ai pas le temps de ça, oh, c'est bientôt l'heure, il faut que j'y aille. Aujourd'hui, on n'a pas ces contraintes-là. Et je pense qu'aujourd'hui, si on prend le temps de réfléchir, on peut, je dis pas qu'on peut tous, mais je pense si on prend simplement le temps de réfléchir un peu, il doit y avoir moyen de se rendre compte de la quantité de choses inutiles qu'on fait toute la journée et qui bouffent un temps phénoménal. Je pense qu'effectivement, si on supprimait tout plein de petites choses qu'on a petit à petit insérées dans notre quotidien, qui au final sont inutiles, ben, du temps, on en a. On en a et on peut faire plein de choses. Moi, c'est vrai que c'est comme ça que je pense qu'il vaut mieux voir le confinement dans ce sens-là, malgré toute l'horreur qui est avec, hein, bien entendu. Mais ça peut être comme une chance. C'est vrai que quand on voit qu'il y a des familles qui n'ont pas forcément le temps de s'occuper de leurs enfants, aujourd'hui, vous l'avez. Il y a des couples qui vont pas bien. Ben, aujourd'hui, vous avez la possibilité de réparer, d'avoir du temps entre vous, de pouvoir discuter, de pouvoir poser les choses, d'avancer. Je pense qu'il y a plein de choses comme ça sur lesquelles on peut travailler. Et c'est vrai que s'il n'y avait pas ce confinement, ben, on est tellement préoccupé par notre environnement et notre égoïsme aussi, qui font que ben, on n'est plus ouvert aux autres, on n'est plus ouvert à la vraie vie, on n'est plus ouvert sur grand-chose. Donc je pense qu'effectivement, le confinement aujourd'hui, il peut permettre de réouvrir et de revoir toutes ces choses-là. Et de se rendre compte qu'effectivement, ben, du temps, il y en a, c'est juste qu'on ne sait pas l'utiliser. Voilà. Donc pour toi, le confinement maintenant, c'est une chance, une opportunité de pouvoir se recadrer finalement à ce qui est important pour toi, à mettre le temps, puisque la notion de temps que tu évoques, c'est mettre la notion de temps dans l'importance. Oui. Ouais. Non, le temps, c'est. Je pense que c'est la base de tout, hein, de toute façon. On a toujours tout calé sur le temps. Non? Ah, bah, c'est ton point de vue, c'est oui, mais effectivement, une journée, c'est 24 heures. Oui. Donc, pour tout le monde. Donc, à partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait de notre journée monde, hein, parce que chaque jour, finalement, est un monde. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on fait de notre journée monde? Qu'est-ce qu'on y met d'important? Et même l'énergie dépensée, en mon sens, alors là, c'est un peu le côté thérapeute, mais à mon sens, l'énergie dépensée, est-ce qu'elle vaut le coup d'être dépensée? Est-ce que ça a un sens? Est-ce que pour soi, c'est quelque chose qui est plutôt congruent ou au contraire, pas du tout? Ou peut-être qu'un peu, peut-être de gérer ses priorités dans vraiment ce qui est important, qui a un sens, hein, finalement. Oui. Oui, effectivement. Oui. Une journée, c'est 24 heures pour tout le monde. C'est ça.
Et effectivement, bah oui, on a le temps de gérer ses priorités, on a le temps de mettre des priorités là où il en faut, et où on a envie de les mettre aujourd'hui en plus. C'est pas des priorités imposées. Parce que c'est vrai que dans la vie de tous les jours, il y a effectivement une part d'inutile et il y a une part d'imposé. Et une part de nous. Bon, bah aujourd'hui, on a la part de nous qui prend le dessus sur quasiment tout le reste, je pense. Oui, il y a toujours de l'imposé, oui, il y a toujours plein de choses, mais on a la place pour nous. Mais nous, ça ne veut pas dire nous en tant que juste égoïste, nous, il n'y a que moi, non. C'est un nous qui englobe le tout. Après, bon, bah, c'est vrai que selon les circonstances, c'est vrai que si je devais parler de moi aujourd'hui, actuellement, bah oui, bah, le monde que j'ai aujourd'hui, c'est une chambre et moi seul dedans. Donc effectivement, heureusement qu'il y a ce moyen, comme on fait même là maintenant, communication. Bien sûr, absolument. Ouais. Oui, c'est utiliser les outils. Souvent, certains parfois parlent d'Internet. Ben voilà, je pense que le plus bel aspect d'Internet, c'est finalement le savoir, la connaissance, le partage, la communication. C'est finalement un peu tout ça. Ce sont des mots qui sont le propre de l'homme avec un grand H, évidemment. Utilisé à ces fins-là, c'est juste magnifique. Effectivement, ce qui est fait ce soir, c'est des nouveaux outils pour nous deux. Si on n'a pas l'habitude d'utiliser, je sais que John est passé tout à l'heure, lui a beaucoup plus l'habitude depuis quelques années, même au niveau professionnel, de pouvoir mettre ça en place. Voilà, c'est l'occasion, comme j'avais évoqué sur mon post, de qu'est-ce que vous en faites, vous, de ce confinement? Qu'est-ce que vous faites de nouveau? Et ce qui est important, c'est toi, finalement, qu'est-ce que tu vas mettre en place de nouveau? Est-ce que tu vas mettre quelque chose en place de nouveau? Alors, mettre en place, on va dire, j'aime pas faire des promesses, donc je ne fais pas de promesses. Non, par contre, un truc de sûr, oui, c'est que je pense que ça m'a quand même énormément permis d'ouvrir les yeux sur beaucoup de choses. Donc effectivement, comme je disais, bon, par exemple, donc la photo, c'est vrai que c'est un métier dévorant, mais c'est pas pour ça que je dois me laisser dévorer par ce métier non plus. Voilà, même si effectivement c'est passionnant, c'est tout ce qu'on veut, mais il faut quand même arriver à garder une vie à côté, il faut quand même rester dans un monde social et compagnie. Je dis pas que je le suis pas, je m'isole pas non plus spécialement, mais je pense qu'effectivement, de toute manière, c'est quelque chose qu'on me reproche plus que très régulièrement. Je donne pas souvent signe de vie. Je vais essayer de donner un peu plus signe de vie. Et effectivement, apporter peut-être un peu plus d'attention et d'importance au monde qui m'entoure et peut-être ouvrir un peu plus le mien. Voilà. Tu as une idée de... C'est trop vague. Trucs, hein? C'est trop vague. Ouais. Alors, sans être dans le détail du tout, tu vois, évidemment, parce que, non, comme tu l'as précisé, et il faut entendre ce que les personnes disent, et c'est important. Là, Philippe a précisé qu'effectivement, il ne dit rien parce que ce n'est pas des promesses. Donc, mais sans que ça soit une promesse, sans que ça soit quelque chose de forcément établi, mais un petit truc où, oui, c'est comme une prise de conscience, oui, ça va modifier ça, et c'est mesurable. Tu peux le préciser, là, tu vois des choses que tu pourrais préciser, que tu pourrais dire. Ouais, mais on va dire effectivement, je pense que dans une journée, comme je disais tout à l'heure, du temps, on en a. Mais effectivement, je vais poser des moments dans des journées en me disant, bah tiens, par exemple, à telle heure, ça c'est un temps que je vais garder pour faire ça. Et je ne vais pas le remplacer par de la photographie, je ne vais pas le remplacer par autre chose. Ça sera un temps que je vais dire, par exemple, voilà, c'est comme, on va dire, c'est comme quand j'ai ma fille le week-end. Quand j'ai ma fille le week-end, ma priorité, c'est ma fille. Voilà. Mais dans la vie, je vais faire pareil. Tous les jours, j'aurai des priorités que je vais donc essayer, et je pense qu'effectivement, ça, je pense y arriver, de m'imposer, mais
pour vivre, pour vraiment vivre et supprimer des moments inutiles et superflus de ma journée qu'on met tous de manière inconsciente dans une journée. Et là, aujourd'hui, j'ai le temps d'y réfléchir, à me dire, tiens, finalement, ça sert à rien, ça sert à rien, ça sert à rien. On va faire un petit nettoyage, un bon balayage, et de manière à récupérer du temps pour vraiment des choses qui ont de l'importance et arrêter tous ces trucs inutiles et superflus. Voilà. Est-ce que ça répond un peu plus à la question? Donc, ta connexion, Philippe, est pas top. Je vais résumer parce que j'ai entendu 2-3 mots et tu me confirmeras par oui ou par non. Juste avant que je résume un petit peu ce qui nous a été plus ou moins coupé, vous avez la possibilité évidemment de poser des questions dans le chat. C'est un petit peu maintenant, c'est le moment des questions. Tu disais que, si je me trompe, redis-moi ça, mais que tu comptais finalement, un peu pour résumer la chose, investir du temps dans les choses qui te sont prioritaires et qui te sont essentielles. Ouais, tout à fait. Et effectivement, peut-être puis être plus humain. Être plus humain. Ouais, je pense que c'est important. Ne pas oublier qu'effectivement, on n'est pas dans un monde où on doit tous être individualistes. Il faut savoir partager, il faut savoir faire plein de choses. Parce que c'est vrai qu'on a tous besoin de quelqu'un. On a tous besoin des autres. Donc, effectivement, il faut arrêter de passer son temps à se mettre des barrières, à s'enfermer, à s'isoler. C'est pas la solution pour avancer. C'est mon point de vue. Voilà. Écoute, très bien. L'émission se termine. Je vous laisse juste quelques petites secondes voir sur une question spécifique. Vous retrouvez évidemment tous les liens du site internet de Philippe dans le descriptif. J'ai noté quelque part. Vous avez donc sa site internet, sa page Facebook et son profil Facebook. Oui. Ouais, je sais pas si on avait mis tout ça dessus, mais bon. C'est pas grave. Ça doit y être. Le site internet, il y est au cas où. Ça a coupé, Philippe. Non, parce que je crois que il me semble qu'on a mis que le site internet. D'accord. Mais c'est bon. Parce qu'en allant dans contact, ça donne le lien pour aller sur mon Facebook. Voilà. Mais c'est vrai que ça rate. Très bien. Alors. Ça rate. Voilà. Écoute, Philippe, merci. Oui. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Non, parce que effectivement, je pense qu'il est important de s'apercevoir qu'il est possible de ne pas se sentir confiné. Hier, dans une discussion, j'ai même noté que j'avais l'impression, et encore une fois, en tout cas au bout du fil avec un collègue cet après-midi, j'ai cette impression qu'aujourd'hui confiné, oui, mais finalement d'être encore plus en liberté qu'à l'habitude. Ça sera peut-être une des thématiques prochaines avec un de mes invités, où on débattra dessus, où finalement, la liberté, où est-elle? Où se situe-t-elle? Est-ce que finalement elle est contextuelle ou est-ce qu'elle est plus finalement dans la tête? Et tout ça est un petit peu, en tout cas, à réfléchir et à évoquer. On remercie encore Philippe pour ta participation. Bravo pour ton parcours de vie. Merci à toi. Et peut-être, et même sûrement, j'en suis convaincu, j'ai vu des personnes qui étaient présentes ici te remercier parce que justement, ça leur a permis alors peut-être pas se recadrer, c'est peut-être pas le mot, c'est un peu, c'est vraiment un peu fort, mais c'est vrai que, et je pense, pour moi, c'est important de faire cette émission parce que justement, c'est d'amener des points de vue de personnes qui sont très intéressantes, hétéroclites, et que justement leur point de vue, leur expérience permettent parfois juste d'avoir un petit déclic pour pouvoir faire les choses différemment et se dire que oui, c'est possible. Je ne saurais que vous conseiller de faire attention aux mesures d'hygiène et de sécurité contre le Covid-19, de prendre soin de vous et puis de profiter de ce confinement pour pouvoir faire mieux, pour pouvoir faire différent et pour pouvoir peut-être avancer de manière différente. Merci Philippe. À bientôt et à la prochaine. Ouais, merci à tous et à très bientôt.